Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo sur ma remise en forme et mon hygiène sportive après grossesse. Parce que en temps normal, j'ai une hygiène de vie sportive de base, c'est-à-dire de toute personne qui fait un peu de sport. J'en fais 3 à 4 fois par semaine pendant entre 30 à 45 minutes maxi. Je suis pas une sportive de dingue, je suis pas quelqu'un qui fait des marathons ou quoi que ce soit. Mais bon, je m'entretiens parce que j'ai pas envie d'être toute flasque. Alors, pour la grossesse en particulier, parce que en fait j'ai quand même perdu 17 kilos pour Louisa Rose et 24 kilos pour Marlo et Aaron, donc vraiment beaucoup de kilos et ça a été une remise en forme très douce. Donc je vais forcément parler de ce que j'ai fait au début et par la suite. Je suis quelqu'un qui respecte pas vraiment les règles qu'on lui demande de respecter, mais qui s'écoute, donc c'est-à-dire ne suivez pas mes conseils si votre sage-femme vous a dit de pas le faire ou votre kiné pour votre rééducation du périnée, écoutez votre kiné plutôt que moi. Je vous dis ce que moi j'ai fait. Ça ne veut pas dire que vous devez faire la même chose. Déjà, j'ai pas eu la même expérience parce que première grossesse césarienne, donc j'ai pas eu un souci de périnée très important, j'ai pu reprendre la course, etc. Très rapidement. J'ai accouché en janvier, au mois de juin, je courais un 10 km, donc au niveau des à-coups, etc., il n'y avait aucun souci. Chose que je n'ai plus jamais pu refaire après ma naissance, enfin la naissance de mes jumeaux, parce que j'ai eu une descente d'organes et que bah, forcément quand on a ce genre de soucis, la course on lui dit adieu pour a priori de longs mois, voire des années. Même quand on a sacrément rééduqué son périnée et fait remonter ses organes, etc., ça reste un terrain qui est sensible. Et pour ma part, même si quelqu'un me disait vas-y tu peux recourir, je le sens pas encore. Ça fait qu'un an que j'ai accouché, un an, on est le 10 décembre aujourd'hui, que vous sachiez à peu près quand est-ce que je tourne les vidéos. Donc ça fait un peu plus d'un an que j'ai accouché. Pour l'instant, je me le sens pas. Donc, ce que j'ai recommencé à faire, déjà j'ai adoré ma sage-femme que j'ai eue ici parce qu'elle fait pas partie des gens qui disent ne fais surtout rien. Je veux dire, elle m'a dit elle-même, mais attends, en fait tu portes des cosy avec des jumeaux, je peux pas te dire de ne rien faire, sachant que déjà ce que tu fais par obligation est supérieur à ce qu'on t'autorise à faire. J'avais pas demandé à Mathieu en permanence de porter les cosy, donc obligatoirement, je veux dire, se baisser et se relever avec des cosy qui font déjà 8 kilos chacun, plus le bébé dedans, on avait 10 kilos de chaque côté. Donc les fentes et les squats avec des cosy, ça marche super bien. Dans un premier temps, j'ai rééduqué mon périnée. C'est le premier truc à faire de base. Surtout après une grossesse avec accouchement par voie basse. Après les grossesses avec accouchement par césarienne, c'est différent. Moi, je ne l'ai pas vécu de la même manière. Mais dans tous les cas, c'est important de rééduquer son périnée. Une fois que ça a été fait et que j'ai eu l'aval de la kiné et de la sage-femme qui m'ont dit tu peux recommencer doucement. Bon, mon doucement, c'est mon doucement. C'est-à-dire que j'ai recommencé mes sessions sportives comme d'habitude. J'ai été quelqu'un toujours très intéressée par le sport et je suis jamais allée en salle, j'ai toujours, enfin si quand j'avais 18 ans, j'ai toujours fait les trucs de manière autodidacte et je fais énormément de muscu, c'est ce qui moi m'attire, donc j'ai beaucoup suivi les vidéos de Sissi Mua, je vous mettrai un visuel à l'écran. Ça, je les ai toujours suivis avant grossesse, après grossesse, etc. J'ai recommencé ma routine et mon hygiène sportive avec elle. Il y en a qui commenceront par exemple, Lucille Woodward, qui est, je vous la mettrai ici aussi, qui est quelqu'un de très bien, qui, pour moi, je la trouve trop douce, je n'apprécie pas, j'apprécie ce qu'elle est mais c'était plus en accord avec moi sur la lenteur des gestes, etc. Néanmoins, pour quelqu'un qui a jamais fait de sport de sa vie et qui veut recommencer après un accouchement, je trouve qu'elle est super bien, mais pour moi c'est pas ce que j'ai fait, donc j'ai recommencé avec Sissi Mua. J'ai recommencé les purges d'huile de ricin aussi pour nettoyer mon corps physique en même temps que je recommençais le sport pour refaire circuler les énergies, etc. Je vous dis ça à accouchement plus 3 mois et demi, quelque chose comme ça. Sachant que j'avais des exercices avec la kiné pour remuscler mon périnée et mes abdos profonds et que ça je les faisais depuis l'accouchement. En fait je connaissais déjà des exercices pour remuscler le périnée et les abdos de ma première grossesse, donc en fait je les ai fait dès le premier jour où j'ai accouché, rien que de rentrer le ventre.
En fait, ça remuscle doucement je fais ça alors qu'en fait, vous voyez pas mes bras. Ça remuscle doucement les abdos et les abdos profondes, vraiment faire un aspirateur. Et en fait, j'ai fait ça dès le premier jour. Après, j'ai fait les exos que la kiné m'avait donné. Après j'ai fait Sissi Mua à raison de, et c'est là où quand on me dit de commencer doucement, j'ai pas écouté, je ne vous le conseille absolument pas. Moi je voulais perdre mes 24 kilos rapidement, comme toute maman après grossesse je présume. Je faisais 5 à 7 heures de sport par semaine. Maintenant je suis une ancienne grosse et d'avoir autant de kilos supplémentaires pour moi, dans ma tête et dans ma façon de me sentir dans mon corps, ça le faisait vraiment pas. Donc j'ai préféré faire plus de sport que ce qu'on m'avait recommandé. Maintenant, encore une fois, je ne vous le recommande pas. J'ai pris l'abonnement chez Sissi Mua parce que je trouve qu'il est très bien. Je l'ai pris pour 1 an. Maintenant, je m'en suis pas servi 1 an. Mais je l'ai trouvé vraiment bien. Au début, je commençais crescendo et puis après, je suis allée vers le Warrior Girl. Donc le truc où vraiment c'est beaucoup plus intense. Et puis après j'ai commencé à m'emmerder un peu dans ma routine parce que c'était toujours les mêmes, je les avais tous faits, etc. Et que j'avais toujours pas perdu mes 24 kilos. Du coup j'ai commencé à suivre Chloé Ting, T-I-N-G, que je trouve extrêmement bien. Je vous la mettrai aussi en visuel ici. Je la trouve très bien. Pour moi c'était un petit niveau au-dessus. J'avais plus de courbatures avec Sissi parce que oui, je suis le genre de fille qui aime sentir son corps, qui galère, et c'est là que je me dis là ça se remuscle. Et j'avais plus ce genre de sensation avec Sissi, donc je suis passée à Chloé Ting. J'ai trouvé ça très bien pendant plusieurs semaines. Je saurais pas vous dire combien de temps exactement, mais après pareil, je me suis un peu lassée dans mes routines. Sachant qu'à ce moment-là, je faisais quand même 5 à 7 heures de sport par semaine, donc je veux dire, fallait qu'il y en ait des vidéos pour pas que je me lasse. Chloé a un panel de vidéos qui est vraiment incroyable, je trouve ça super. Après, je me suis donc lassée et je suis passée à plusieurs nanas que j'ai suivies pendant un moment. Une dont j'ai oublié le nom, Océane... Océane, vous tapez Océane Sport, vous allez la trouver sur YouTube, c'est que des vidéos en anglais. Bon, je veux dire, il n'y a pas grand chose à comprendre non plus, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et j'ai donc alterné entre Océane, Caroline Givran ou Girvan. Je ne saurais pas bien je vous mettrai en barre d'infos le nom exact. Et Lily Sabri. Chacune a une technique différente. Faut savoir que Océane, elle fait des entraînements pour la Navy. Donc à terme, c'était des trucs qui étaient bien hardcore. Lily Sabri, c'est que des sessions super courtes en règle générale. Donc quand j'ai pas le temps, je me fais 1 ou 2 sessions de Lily Sabri. Je vous mettrai aussi le nom à chaque fois en barre d'infos, vous inquiétez pas. Ou en tout cas en dessous. Et la dernière, Caroline Girvan ou Givran, je ne sais plus comment on prononce, pour moi c'est la meilleure, de qui je ne me lasse pas. Elle a certaines vidéos pour les bras, etc., qui sont des vidéos courtes, mais qui sont sacrément balèzes. Et pour l'ensemble du corps, franchement c'est des vidéos où je ne peux pas me lasser parce que je galère encore à faire ces vidéos, alors que ça fait 1 an et quelques que j'ai accouché, que j'ai retrouvé ma forme sportive, etc. Et donc en fait forcément si je galère encore, c'est que je suis pas encore à ce niveau là, et donc je continue ces vidéos à elle. Majoritairement maintenant je mixe du Lily Sabri et du Caroline. Ça me permet en fait de faire mes propres entraînements comme j'ai envie de les faire au moment où j'ai envie de le faire. J'ai une technique particulière qui n'est pas forcément recommandée quand on écoute les sportifs et les personnes qui se musclent très souvent. Ils disent que c'est bien de passer, par exemple le lundi on fait que le bas du corps, cuisse-fesses, cuisse-fesses. Le mercredi on va faire les abdos et le vendredi on va faire les bras parce que ça permet au corps de mieux récupérer, etc. Moi je le sens pas comme ça pour mon corps, donc en fait à chaque séance je fais tout. Je travaille tout mon corps à chaque séance, donc en moyenne ça me prend entre 30 minutes à 1 heure, 3 fois par semaine. Je fais ça après les soins et pendant la sieste des petits le matin. Maintenant je comprends bien que le soir si vous travaillez, vous n'avez pas hyper la motive de le faire alors qu'il est 21 h et que les enfants sont enfin couchés. Mais bon voilà, pour moi c'est ce qui fonctionne. Et j'ai pas réussi à perdre tous mes kilos juste avec le sport. J'avais une alimentation qui était l'alimentation d'une maman qui porte des jumeaux. Donc pour vous donner une idée, on dit qu'il faut pas manger pour 2 ben moi je mangeais pour 3 parce que j'avais la dalle
tout le temps et je mangeais des quantités. Je suis quelqu'un qui fait le jeûne intermittent depuis des années. Pendant la grossesse, je mangeais matin, midi, soir, le goûter des fois et puis des quantités mais vraiment astronomiques parce que j'avais super faim. J'ai pris 24 kilos mais en fait ça se voyait pas énormément en fin de grossesse, enfin, j'avais pris des joues, etc. Mais j'avais un ventre énorme, puis des bébés qui faisaient 3,2 kg et 3 kg, donc forcément, rien que le poids des bébés, etc., j'avais un ventre énormissime. Donc voilà, il y avait beaucoup de poids devant, et puis il y avait énormément de rétention d'eau. Mais je croyais qu'il y avait que ça à la base, puis en fait, une fois qu'on a perdu ça, au bout de quelques semaines après l'accouchement, on se rend compte qu'il reste des kilos. Donc j'ai perdu très rapidement, je dirais 12 kilos à peu près, en 2 mois, même pas. Et puis après c'est descendu très très doucement, ça a beaucoup stagné vers... donc là actuellement je fais 62, j'étais montée à 85, donc non 23 kilos. J'ai stagné un bon moment à 68-67, ça voulait plus descendre, ça arrive régulièrement. Et j'ai été obligée de revoir mon alimentation, bien sûr, parce que quand le sport ne suffit plus, il faut revoir le reste. J'avais bien sûr recommencé le jeûne intermittent, mais c'était pas suffisant. Et j'ai dû, pour redéclencher la perte de poids, manger très sainement pendant plusieurs semaines. C'est le genre de truc qui chez moi me provoque des angoisses. Je me prends vraiment jamais la tête sur la nourriture, je mange le plus sainement possible, mais par contre j'ai envie de manger un cône mico, je mange un cône mico quoi. Bah là, adieu les cônes mico. Et j'ai fait vraiment hyper attention pendant je dirais peut-être 2-3 semaines, genre légumes, protéines en fait pour faire simple, plus de féculents, plus de sucre lent, plus rien. Ouais, je dirais 2 semaines. Et peut-être même pas, entre 10 jours à 2 semaines. Et en fait ça a redéclenché rapidement la perte de poids et c'est allé crescendo jusqu'à ce que je retombe à mon poids actuel. J'ai refait qu'une purge de ricin depuis l'accouchement parce que purge de ricin et descente d'organes n'étaient pas très bons amis, donc j'ai évité parce que ça contracte l'intestin et donc forcément tout le monde n'est pas très content à l'intérieur. J'ai fait des cures de chlorure de magnésium par contre quand j'étais malade, donc forcément pour ceux qui connaissent pas la cure, si on la boit un peu trop vite, ça draine. Donc ça aussi ça m'a aidé à éliminer tout le superflu. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qui me vient à l'esprit de ce que j'ai fait pour la perte de poids. J'ai pas fait, par exemple en acupuncture, il y a un point au niveau du tragus. Moi je me suis fait percer en me disant j'ai envie de me le faire percer, mais si ça peut aider pour le tragus, non, ça m'a pas enlevé mes pulsions de sucre. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur mes 21 jours que j'avais passé sans sucre. À la base, je suis une addict au sucre. Vraiment addict, vraiment droguée, genre j'y pense très souvent. Et sur les 21 jours, j'ai fait 10 petits écarts. Pour moi, ça a été très très bien, j'étais très contente de ça. C'est comme quelqu'un qui boit tous les jours, qui vous dit j'ai bu que 10 petits shots sur 21 jours. Moi, c'était un petit peu comme ça, donc c'était un bon début. Je l'ai pas trop mal vécu parce que je me suis pas flagellée à chaque fois que j'avais fait des écarts. Putain, les mots en français, des fois, ils veulent pas venir. Des écarts. Donc voilà, je vis bien mon rapport à la nourriture, contrairement à avant et contrairement quand j'étais plus jeune où je le vivais très très mal et j'étais vraiment très très rondouillette. Je pesais 77 kg hors grossesse, pour vous donner une idée, et je fais 1m67. Donc j'étais rondouillette et j'ai pas bien vécu certaines choses dans mon adolescence. J'avais 16 ans quand c'était comme ça. Donc voilà, j'ai dépassé et soigné ces blessures là et ça va beaucoup mieux maintenant. J'ai un rapport qui est beaucoup mieux, je suis pas dans la restriction, etc. Et c'est pour ça que dès que je le suis, il y a des vieux schémas qui reviennent, genre non, je veux pas ce rapport là avec la nourriture, quoi. Je veux que qu'on soit amis et pas ennemis. Voilà, j'espère que ça répondra à vos questions. Si vous en avez d'autres sur le sujet ou des points que j'aurais peut-être oublié de vous partager, n'hésitez pas à les poster en commentaire. À très bientôt!